Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jonathan Whitman n'avait jamais imaginé que ce jour-là serait celui où il perdrait tout. Angela, sa femme depuis 3 ans, venait de donner naissance à leur premier enfant dans une maternité luxueuse de Boston. La pièce était remplie d'une lumière douce et chaude, mais pour Jonathan, aucun éclat ne pouvait illuminer ce qu'il ressentait. Quand l'infirmière posa le bébé dans les bras d'Angela, elle murmura, émerveillée, « C'est un beau garçon ». Mais Jonathan sentit un froid glacial le parcourir. Il observa le visage de son fils, les traits qu'il partageait avec lui, et cette peau qu'il n'avait jamais envisagée dans son rêve d'héritier parfait. Une colère sourde monta en lui, mélangée à un sentiment de trahison irrationnelle. Angela, rayonnante et épuisée, souriait avec tendresse à leur enfant. « Jonathan » dit-elle doucement. Mais il détourna le regard. Comment pouvait-il se réjouir d'un fils qui ne correspondait pas à ses attentes? Pour lui, cette naissance n'était pas un miracle, mais une déception, une humiliation qu'il ne pouvait accepter. Sans un mot, il quitta la chambre de maternité, laissant Angela seule avec le bébé. Elle pleura longuement, tenant Marcus contre elle, jurant qu'elle lui offrirait une vie digne, pleine d'amour et de fierté, malgré l'absence de celui qui aurait dû être son père. Jonathan partit ce jour-là, emportant avec lui son orgueil, sa réputation et son cœur, laissant derrière lui une femme brisée mais déterminée, et un fils qui, sans le savoir encore, deviendrait l'homme capable de le surpasser 20 ans plus tard. Le vent froid de l'hiver de Boston sembla emporter avec lui le dernier lien qu'il avait avec cette famille. Et dans le silence de la nuit, Angela fit une promesse à son fils, « Peu importe ce qu'il pense ou ce qu'il fait, un jour, tu montreras au monde qui tu es vraiment. » Marcus Whitman grandit dans une maison modeste de Boston, loin des lumières et du prestige que son père avait choisi de poursuivre sans lui. Angela, sa mère, travaillait sans relâche, cumulant plusieurs emplois, mais chaque soir, elle prenait le temps de raconter à Marcus des histoires de courage, de dignité et de résilience. À l'école, Marcus ressentait le poids des regards. Les enfants le taquinaient, parfois avec cruauté, à cause de sa couleur de peau, de son nom ou de sa situation familiale. Mais à chaque humiliation, Angela lui répétait, « Les autres ne définissent pas ta valeur, Marcus. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de devenir. » Déjà adolescent, Marcus montrait des signes d'intelligence et de maturité exceptionnels. Les mathématiques et l'informatique étaient ses refuges. Alors que les autres jouaient dehors, il passait des heures à explorer le monde à travers les livres et les programmes qu'il codait sur un vieil ordinateur que sa mère avait réussi à lui offrir. Il se forgea un caractère de fer. La colère et la douleur qu'il ressentait se transformèrent en détermination. Il ne voulait pas seulement réussir, il voulait être inatteignable, imprenable par ceux qui l'avaient jugé ou ignoré. Ses amis proches, rares mais loyaux, étaient fascinés par sa capacité à rester calme face à l'injustice, et par sa vision, créer quelque chose qui changerait sa vie et celle des autres. Marcus savait qu'un jour, il aurait le pouvoir de prouver à tous et surtout à Jonathan Whitman que la couleur de sa peau n'avait jamais été un obstacle à sa grandeur. À 18 ans, il obtint une bourse complète pour une université prestigieuse en informatique et en finance, laissant derrière lui les blessures de son enfance. Angela, fière mais émue, lui dit avant son départ, « Tu es le fils que ton père n'a jamais voulu, Marcus. Et c'est toi qui écriras votre histoire, à ta manière. » 20 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où Jonathan Whitman avait quitté sa famille. La ville de Boston avait changé, mais certains souvenirs restaient gravés dans sa mémoire, même s'il refusait de les nommer. Un matin, en feuilletant un journal local, Jonathan tomba sur un article qui attira immédiatement son attention, la Fondation Whitman, transformer la vie des jeunes défavorisés. Intrigué et, il l'avouait à peine, curieux de se rapprocher de l'image publique de philanthropie qu'il convoitait, il décida de rencontrer Angela. Il ne savait pas que le fils qu'il avait rejeté avait grandi, qu'il était devenu Marcus Whitman, un jeune homme influent dans le monde de la technologie et de la finance. Angela, toujours digne, l'accueillit dans son bureau. Son regard était calme mais tranchant, comme un rappel silencieux de tout ce qu'il avait perdu. « Jonathan, je ne m'attendais pas à vous revoir, dit-elle avec une politesse mesurée.
Mais sa voix laissait transparaître une froideur qui fit vaciller Jonathan. Il essaya de sourire, mais la tension dans la pièce était palpable. Je voulais comprendre ce que tu fais maintenant, balbutia-t-il, presque honteux. Angela, connaissant trop bien son arrogance passée, hocha la tête avec retenue, très bien. Mais sachez que tout ce que nous faisons ici est dirigé par mon fils et par ceux qui partagent notre vision. Alors que Jonathan fixait la porte au fond de la pièce, Marcus entra. L'homme que Jonathan avait autrefois abandonné se tenait là, droit, confiant, irradiant une autorité naturelle qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Le choc fut immédiat. Les traits familiers, les yeux de Jonathan, mais avec une présence, une force et une intelligence qu'il n'avait jamais imaginées chez un fils qu'il avait renié. Marcus s'avança calmement. « Bonjour, je suis Marcus Whitman. » Jonathan sentit son cœur se serrer. La réalité le frappa avec une intensité brutale, le fils qu'il avait rejeté n'était plus un enfant fragile, mais un homme capable de le surpasser dans tous les domaines. La honte, le regret et la peur de n'être plus qu'un figurant dans sa propre famille s'emparèrent de lui. Marcus, mesurant chaque mot, poursuivit, « Je suis ravi que vous vous intéressiez à notre travail, mais ici, les décisions ne sont pas prises à la légère. Tout ce que vous avez à offrir doit être sincère ou inutile. » Jonathan acquiesça, conscient que, pour la première fois de sa vie, il n'avait aucun contrôle. Et dans ce bureau silencieux, le passé et le présent se rencontrèrent avec une tension électrisante, annonçant des confrontations qui changeraient leur vie à jamais. Les jours suivants, Jonathan fut invité à plusieurs réunions avec Marcus et Angela pour découvrir la portée de leur travail. Chaque rencontre était une leçon d'humilité pour lui. Marcus, calme et méthodique, dirigeait tout avec une autorité naturelle que Jonathan ne pouvait qu'admirer, malgré lui. Un après-midi, Marcus invita Jonathan dans son bureau principal. Les murs étaient tapissés de diplômes, de certificats et de photos de projets caritatifs réussis. « Je suppose que vous ne vous attendiez pas à cela, » dit Marcus, en observant la réaction de son père. Jonathan resta bouche bée. Le jeune homme qu'il avait rejeté, le fils qu'il avait laissé seul avec sa mère, n'était plus un enfant fragile. Marcus était un leader, un visionnaire, respecté par tous, doté d'une intelligence et d'une force de caractère qui éclipsait celle de Jonathan. Marcus s'assit face à lui, le regard clair et direct. « Vous m'avez abandonné, Jonathan. Vous avez choisi vos préjugés plutôt que votre famille. » La voix de Jonathan se brisa. « Je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas, » répéta Marcus, froidement. « Mais moi, je savais. Je savais que je devais être meilleur, plus fort et plus intelligent que vous ne l'aviez jamais été. » Angela, qui observait la scène depuis le côté, sourit faiblement. Elle avait élevé Marcus avec amour, patience et fermeté. Elle savait que ce moment arriverait, le jour où Jonathan comprendrait que son fils avait non seulement survécu, mais prospéré malgré lui. Jonathan sentit le poids de toutes ces années d'orgueil et de vanité s'effondrer. Il avait cru que le temps effacerait sa culpabilité, mais il se rendait compte maintenant que Marcus détenait non seulement la vérité, mais aussi le pouvoir. « Tout ce que vous pensez contrôler dans ce bureau. » Continua Marcus, « je le contrôle. Et je décide de qui peut faire partie de ce projet, pas vous. » Pour la première fois, Jonathan comprit que le fils qu'il avait méprisé était devenu l'homme qui le surpasserait dans tous les domaines. La révélation fut brutale, il n'était plus le maître de sa famille, ni le héros de son propre récit. Et alors que Marcus quittait la pièce pour une réunion urgente, Jonathan resta là, seul avec sa honte, réalisant que son passé venait de le rattraper, plus puissant et inévitable que jamais. Marcus Whitman avait tout planifié avec une précision froide. Il ne voulait pas de vengeance explosive ni de confrontation publique humiliante. Non, il voulait montrer à Jonathan, subtilement mais irrémédiablement, que le fils qu'il avait rejeté était devenu bien plus puissant que lui. Quelques semaines plus tard, Marcus proposa à Jonathan de collaborer sur un nouveau projet philanthropique de grande envergure. Mais il imposa ses conditions, Jonathan devait travailler sous sa supervision directe, prendre des ordres et prouver qu'il était sincèrement engagé, non par intérêt personnel ou désir de rédemption publique. Jonathan, aveuglé par le désir de se racheter et par la peur de perdre encore une fois le contrôle, accepta. Il ne réalisa pas immédiatement que Marcus avait pris les rênes de cette collaboration,
Il dirigeait les équipes, fixait les budgets et prenait toutes les décisions importantes. Chaque réussite du projet soulignait sa compétence et son autorité. Lors d'une cérémonie officielle pour le lancement de la fondation, Jonathan fut invité à prendre la parole. Il tenta d'impressionner les invités avec des paroles grandiloquentes, mais le public était captivé par la force tranquille de Marcus. Les journalistes prirent des photos de Marcus en train de guider les bénévoles, de motiver les jeunes et de gérer les imprévus avec une aisance que Jonathan ne pouvait égaler. À ce moment précis, Jonathan comprit l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Il avait cru pouvoir manipuler son passé, mais le passé avait choisi de se retourner contre lui de la manière la plus implacable. Marcus, le fils qu'il avait rejeté, était désormais non seulement son égal, mais son supérieur incontesté. Après la cérémonie, Marcus s'approcha de lui, sourire calme aux lèvres. « Vous voyez, papa, j'ai grandi. Et j'ai appris que la véritable force ne vient pas de l'argent, du statut ou de l'orgueil, mais de ce que l'on fait face à l'adversité. » Jonathan baissa la tête, incapable de répondre. Pour la première fois, il ressentit la profonde amertume de ses choix passés. Et dans ce silence, Marcus Whitman, sans un mot de vengeance, avait déjà remporté la victoire la plus totale. Angela, à côté de lui, posa une main sur l'épaule de Marcus et murmura : « Tu as transformé la douleur en puissance. Tu as écrit ton histoire. » Jonathan, quant à lui, repartit dans l'ombre, un homme riche mais humilié, conscient que le fils qu'il avait rejeté avait construit non seulement sa vie, mais aussi sa revanche, avec grâce et intelligence.